Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une vidéo très différente de ce que je fais d'habitude parce que je suis en école d'architecture et en fait je fais cette vidéo pour pouvoir aider les différentes personnes qui veulent intégrer ce genre d'école, pour les aider à s'orienter, tout ça. Je vais pas perdre plus de temps en faisant la vidéo parce que celle-ci est déjà très longue. Donc c'est pour ça que je vais la diviser en deux parties. Voici le sommaire. Je vais d'abord parler des différentes écoles de Paris, ensuite de l'admission. Les trois dernières parties composeront une deuxième vidéo qui sera mise en ligne juste après celle-là. Voilà. Donc commençons par la présentation des différentes écoles de Paris, donc avec leurs défauts et leurs qualités. Donc, je vais commencer par l'ENSA Belleville. Faut savoir que les informations que je mets dans cette vidéo sont des informations que j'ai reprises de d'autres vidéos sur YouTube. J'ai visité les écoles moi-même, donc il y a un peu d'avis personnel. Bon voilà, une grosse partie des informations viennent de d'autres vidéos que je vais mettre en description. Les points forts de l'ENSA Belleville, c'est que c'est une école avec la plus grande renommée, donc une très bonne réputation, notamment pour son sérieux dans son travail, tout ça, son suivi. Il y a beaucoup d'espace pour les étudiants. Enfin, les espaces sont bien agencés pour une école parisienne. Et je tenais à vous dire aussi que je vais présenter uniquement les écoles parisiennes parce que je n'ai pas eu la chance de visiter toutes les écoles de France et parce que j'ai pas vraiment d'informations dessus. Sinon, les locaux sont en bon état et sont agréables à utiliser, comme je l'ai dit avant. Il y a beaucoup d'ateliers, dans le sens pour faire des gravures, des sculptures, etc. Très pratique pour les visites, comme le Louvre, pour visiter les musées. Ensuite, il y a un autre point fort qui est l'apprentissage des outils en première année. Donc il faut savoir que tout se fait à la main dès la première année. Ça peut être un point fort comme un point faible, cela dépend des gens, s'ils préfèrent faire à la main ou à l'informatique. Ensuite, il y a une grande variété de projets. C'est quelque chose qui est quand même en soi très pratique pour avoir une idée de dans quoi on veut se spécialiser après. Il y a des bons apprentissages de techniques en art plastique. On peut se demander à quoi ça sert en architecture. Je ne suis pas dans cette école, mais je pense que c'est quelque chose qui apporte un vrai plus en fait. C'est quelque chose qui peut plaire aux étudiants. Ensuite, il y a un bon encadrement pour des profs de projet, ce qui est quand même en soi très important parce que le projet, c'est la matière la plus importante, donc il est important qu'il y ait un bon suivi derrière. L'autre point fort, c'est le tronc commun en première année, ce qui veut dire que vous pouvez partager des informations entre vous ou vous poser des questions, tout ça, ce qui est quand même pratique entre première année. Et ensuite, le dernier point fort, c'est que dès qu'on sort de la première année, on a des bonnes bases solides pour la deuxième année. Donc les points faibles, c'est qu'il y a de grosses charges de travail dès la première année, ce qui explique pourquoi est-ce que vous aurez des bonnes bases ensuite. Donc voilà, ça peut être une méthode qui peut déplaire certaines personnes, même si personnellement je vois ça comme une motivation pour se dépasser et vraiment pouvoir se motiver. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout se fait à la main en première année, ça peut être un point faible aussi. Comme il y a des grosses charges de travail, le rythme est très très soutenu en première année, même pour les autres années en fait, mais bon, une fois qu'on passe la première année, on est habitué en fait pour la suite. Il n'y a pas beaucoup de travail en commun avec les années supérieures, ce qui n'est pas forcément pratique pour pouvoir communiquer avec eux ou même leur poser des questions, ça peut être problématique. Ça reste quand même une petite école, donc il n'y a pas non plus beaucoup de place. Et le dernier point faible, c'est qu'il y a peu d'associations, juste le BDE, donc Bureau des élèves, qui fait le pont entre l'administration et les étudiants. Voici quelques chiffres que j'ai recueillis de Parcoursup. Il faut savoir que ces chiffres concernent uniquement l'entrée en première année. Donc le nombre de places est de 130, le nombre de demandes en 2020 a été de 2694, ce qui fait un taux d'acceptation de 4,8%. Il faut savoir que les autres écoles c'est à peu près similaire, ça reste autour des 4-7%. Alors voici une petite visite de l'école avec des photos, donc voici l'entrée principale de l'école.
Voici le plan d'agencement de l'école. Donc il faut savoir que c'est pas moi qui ai fait les plans, j'ai juste retrouvé sur internet. Donc voilà, si vous voulez avoir accès, ben, vous pouvez chercher. Donc voici où se situe la cour d'entrée, donc celle qu'on a vue tout à l'heure. Et là, ben, la grande cour principale allant juste après l'entrée de l'école. Voici le premier couloir qui donne accès au premier amphithéâtre, qui est situé, dont la vue est située sur l'escalier. Et enfin une cafette, un endroit pour se restaurer pour les étudiants. Je vais maintenant vous parler de l'ENSA La Villette. Il faut savoir que ses points forts, c'est qu'il y a un double cursus architecte-ingénieur, ce qui peut quand même être pratique pour certains étudiants qui visent ce double cursus. Il faut savoir qu'il y a de grandes libertés dans cette école, dans le sens où c'est vraiment une école qui accepte tout type d'étudiants et vraiment, c'est un peu l'école où, on peut pas faire ce qu'on veut, mais ils acceptent de grandes propositions de chemin, tout ça. Il y a une grande salle commune avec les autres années, donc ce qui est quand même très pratique pour poser des questions avec des anciens. La philosophie de l'école, je dirais que c'est un point fort parce qu'elle est ouverte et pluridisciplinaire. Donc ce qui veut dire que vous soyez spécialisé en art ou autre, c'est quand même un point fort parce que vous pouvez tout de même être accepté dans ce genre d'école. C'est pas comme celle d'avant où c'est carré, voilà. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de destinations dans le monde parce que c'est la plus vieille école de Paris, donc elle a beaucoup de partenariats. Et il y a un gros budget qui est dédié au voyage, et il est même très encouragé de voyager en étant dans cette école. Donc par exemple, il est très commun que des premières années fassent déjà un voyage dès la première année. Je vais maintenant parler des points faibles. Donc il faut savoir qu'il y a des petits locaux, c'est l'école la plus petite de Paris aussi, la plus ancienne et la plus petite. Donc, ce qui fait qu'il y a très peu d'espace, donc je pense que vous pouvez quand même faire vos maquettes et vos travaux là-bas, mais bon, je pense que ça risque d'être compliqué. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de grèves de la part de l'administration, donc ce qui peut être problématique et ce qui apporte un problème d'organisation. La bibliothèque peut se fermer très longtemps. Par exemple, quand j'ai regardé la vidéo, il disait que ça faisait 6 mois que la bibliothèque était fermée, tout simplement, ce qui peut être problématique, surtout en architecture. Comme une grosse partie du budget est dédiée au voyage, il y a peu de budget dans l'entretien des salles, ce qui fait que les salles ne sont pas forcément en très bon état. Et comme je l'ai dit, comme avec les grèves d'administration, il y a une mauvaise organisation, comme par exemple pour les partiels, etc. Alors, voici les chiffres de l'école, donc toujours pour l'entrée en première année. Donc la formation initiale, donc celle pour avoir le diplôme d'architecte. Le nombre de places est de 165. Le nombre de demandes en 2020 est de 2499, ce qui fait un taux d'acceptation de 6,8%. 6,6%. Pour la formation en bicursus avec l'école d'ingénieurs EIVP, le nombre de places est de 10 seulement. Le nombre de demandes en 2020 a été de 336 et le pourcentage d'acceptation était de 2,9%. Maintenant avec le bicursus, donc avec l'école d'ingénieurs ESTP, le nombre de places est de 37, le nombre de demandes en 2020 a été de 972, ce qui fait un taux d'acceptation pour cette année-là qui était de 3,8%. Voici maintenant une photo du dessus de l'école. Donc je n'ai pas pu trouver de plan, donc c'est pour ça que je me contente de cette photographie de Google Earth. Donc voici la première cour de l'école que vous voyez dès l'entrée dans celle-ci. Voici un autre point de vue de cette entrée. Alors voici maintenant le couloir extérieur, donc pour la circulation entre les salles. Donc là c'est pour la partie rez-de-chaussée. Et voici un exemple de couloir situé au premier niveau de l'école. Je vais maintenant parler de l'ENSA Malaquais. Donc il faut savoir que les points forts de l'ENSA Malaquais sont que ce sont des petits locaux mais partagés avec l'école d'art, ce qui apporte une grande diversité entre ces deux écoles.
C'est très convivial en raison du petit nombre d'étudiants. Donc il faut savoir qu'il y a une véritable ambiance à l'intérieur. Les profs sont très bons, donc il y a un bon suivi par rapport à l'enseignement. Évidemment, comme c'est partagé avec l'école d'art, il y a une grande diversité au niveau des enseignements. Elle est très bien située à côté de la Seine, donc si vous voulez vous balader, c'est quand même pratique. Et comme c'est une petite école, il y a une très bonne solidarité entre étudiants. Les points faibles, c'est que ce sont des locaux partagés, donc ce qui fait qu'il y a des petits espaces. L'organisation administrative est moyenne, donc, ce qui peut poser problème. Il y a un manque d'entretien des locaux et un manque de prise de décision, donc ce n'est pas forcément une école très dynamique. Il y a aussi un manque d'entretien donc de l'équipement, ce qui peut poser problème pour certains. Il faut savoir aussi qu'il y a un gros manque de communication entre étudiants et administration. Donc voilà, faut pas s'attendre à une école forcément bien à l'écoute. Le nombre de places pour cette école est de 115 et le nombre de demandes en 2020 a été de 2247. Donc le taux d'acceptation a été de 5,1%. Pour la visite en photo, donc ce sont des captures d'écran de la visite virtuelle de l'école, parce que je n'ai pas trouvé de photos intérieures en fait, enfin, du moins pas assez représentatives à mon goût. Du coup, je vais laisser en description tous les liens des visites virtuelles des écoles, parce qu'il faut savoir que toutes les écoles proposent une visite virtuelle de celle-ci. Donc voici un premier amphi de cette école. La cour principale, intérieure. Là, voici la bibliothèque, ainsi que la salle de cours, donc ici 308. Ensuite, voici l'atelier bois. Alors, il faut savoir que je n'ai pas mis toutes les captures d'écran de toutes les salles, parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à faire la visite virtuelle, ou même de participer aux journées portes ouvertes des écoles, donc qui se fait en ligne, je pense. Je vais maintenant vous présenter l'ENSA Paris-Val de Seine, donc qui est l'école où je suis. Donc il faut savoir que les points forts, c'est qu'il y a beaucoup de locaux, ce qui fait que c'est une école très très grande. La bibliothèque est vraiment très grande et très très riche, donc il y a une grande diversité de livres à lire. Le système de groupe apporte une grande variété dans les types de travaux qui vous seront demandés. Donc il faut savoir que les groupes en première année sont répartis de manière aléatoire. Vous pouvez tomber sur des groupes qui font beaucoup de projets en peu de temps, en un semestre, et d'autres qui font 1 ou 2 projets en un semestre. Certains qui prioriseraient plus l'informatique, d'autres qui priorisent plus la main, enfin voilà, ça dépend. Il y a beaucoup d'échanges entre les années, parce qu'en fait, dans les groupes, comme je vous l'ai dit avant, ce sont des groupes où il y a toutes les années confondues, donc de L1 à Master 2. Donc ça apporte une réelle diversité, et ça fait que vous pouvez vraiment poser des questions quand vous voulez, à n'importe quel étudiant, voilà. Donc pour qu'il vous aide dans votre projet, pour qu'il vous fasse une mini-correction, enfin voilà, bref, je vais pas trop développer. Il faut savoir qu'il y a aussi une matériothèque. Donc une matériothèque, c'est une bibliothèque spécialisée dans les matériaux. Donc ce qui peut être pratique si vous voulez faire des recherches dessus ou quoi, par rapport à votre projet ou même autre, par pure curiosité. Il faut savoir aussi qu'il y a un studio photo, donc que j'ai essayé, donc vous verrez les photos à la fin, dans la deuxième partie. Donc ça permet vraiment de faire des photos pro parce que c'est un réel studio avec un très très bon appareil photo et avec des fonds noirs, des éclairages, tout ça. Donc c'est vraiment très pratique pour prendre en photo vos maquettes et ça vous évite de vraiment débourser beaucoup d'argent pour avoir de belles photos de vos maquettes. Il faut savoir qu'il y a un grand nombre d'associations, donc associations sportives, associations spécialisées dans le journal de l'école, etc. Je vous laisse découvrir ça sur le site de l'école. Il y a une bonne organisation administrative, ce qui fait que vous recevez des mails vraiment en temps normal sur l'avancée et sur l'organisation des partiels, tout ça. Il y a aussi un très bon entretien des locaux et du matériel, donc ça fait quand même plaisir. Il y a une salle d'impression pour les feuilles A4 jusqu'à A0+.
Donc ce qui permet d'imprimer vos planches si elles se font, si la présentation se fait de manière physique. Il y a un atelier de découpe laser, ce qui peut être pratique pour faire des maquettes avec des découpes laser. Et aussi le campus étudiant, et il y a un campus étudiant qui est vraiment très sympathique, et le quartier où se situe l'école est vraiment très sympa, donc à visiter, ou voilà. Les points faibles, donc, c'est qu'il y a une grande promo, ça peut être problématique pour certaines personnes. Donc, ce qui veut dire que vous allez croiser des gens dans des cours, mais dans les groupes, tout ça, mais vous n'allez pas forcément, rester amis avec eux très longtemps en fait, parce que c'est une grande promo et vous pourrez pas être amis avec tout le monde en fait. La promo est beaucoup trop grande pour ça. On a du mal à se retrouver dans les locaux parce que ils sont plutôt grands. Après, c'est une question d'habitude aussi. L'heure de fermeture peut être problématique. Bon, après, elle se situe entre 20h et 22h. Donc, ça peut être problématique si vous voulez faire des charrettes. L'enseignement d'art plastique est très moyen, donc on ne nous apprend pas vraiment de technique ou quoi. Enfin, c'est plus un travail psychologique que technique. Ça peut être problématique pour certaines personnes. Les profs de projet peuvent être un peu spéciaux, même moyens. Parce que il y a un grand nombre de groupes, donc c'est un peu qui tout double. Enfin après voilà, il y a beaucoup de rumeurs et tout, donc voilà, vous pouvez tomber sur des profs de projet qui peuvent vous laisser un mauvais souvenir. Le nombre de places est donc de 250. Le nombre de demandes en 2020 a été de 3523, donc le taux d'acceptation est de 7,1%. Donc voici une photo extérieure de l'école, donc avec le bâtiment marron à droite, où tout en haut il y a la bibliothèque et en dessous les salles informatiques et les salles d'exposition. Le bâtiment blanc de l'autre côté et les salles de cours ainsi que les salles de groupe, parce qu'il faut savoir que les groupes, appelés aussi ateliers, ont leur propre salle, donc pour pouvoir discuter ou même travailler dedans, voilà. Je n'ai trouvé que ce plan, donc situé au rez-de-chaussée de l'école. Donc il peut y avoir des problèmes de représentation quand je vous montrerai les pièces, mais bon, je vais vous expliquer cas par cas. Donc voici déjà le hall d'entrée, donc que vous pouvez voir sur le plan et que vous pouvez voir en photo. Et enfin le hall d'entrée donc extérieur, où se fait l'entrée des étudiants, donc du côté de la flèche rouge. Voici maintenant l'espace de cafétéria, donc où les étudiants peuvent aller manger, tout ça, ou même discuter entre eux. Voici l'amphi 210, donc pouvant accueillir 210 personnes. Et enfin le plus grand amphi, l'amphi 310, où il peut accueillir 310 personnes. Il faut savoir que l'amphi donc 210 n'est pas représenté sur le plan, donc en fait il se situe au niveau supérieur, donc au niveau au-dessus, c'est pas ce qui est représenté. Mais il se situe à cet endroit-là. Voici maintenant l'espace de la bibliothèque, donc qui ne se situe pas sur ce plan-là en fait, il se situe 2 niveaux au-dessus, donc voilà. Et il faut savoir que ce qui est représenté sur le plan, donc là où il y a la bibliothèque, en dessous, c'est la salle d'exposition. Voilà. Donc les salles 13 et 14 sont des salles ouvertes pour les partiels et les expositions. Donc je vais finir ma vidéo là-dessus. Donc la phase d'admission, tout ça, ce sera pour la deuxième partie. Donc j'espère que cette première partie aura pu vous aider. Et donc on se retrouve à la deuxième partie.